Quand on reçoit une convocation pour un entretien qui peut être décisif pour son avenir dans l'entreprise, il y a une règle d'or à connaître avant même de penser à sa défense, c'est la fameuse règle des 5 jours. C'est simple, c'est crucial et on va décortiquer ça ensemble. Alors, imaginons la scène. La lettre arrive. Forcément, le stress monte. Mais avant de paniquer, quel est le tout premier réflexe à avoir? La réponse, elle ne se trouve pas dans les émotions, mais dans le calendrier. Bon, avant toute chose, soyons clairs sur ce qu'est un entretien préalable. Ce n'est pas un verdict. C'est en fait une obligation légale pour l'employeur d'écouter la version des faits du salarié avant de prendre la moindre décision. C'est donc le moment de s'expliquer. Alors, comment est-ce que ça démarre tout ça officiellement? Surtout pas par un coup de fil ou une remarque dans un couloir. Non, la loi impose une procédure très stricte, et ce pour une raison très simple. Il faut une trace écrite. Donc le point crucial, c'est celui-ci. Aucune convocation orale, aucune improvisation n'est valable. L'employeur a l'obligation de notifier le salarié par une lettre écrite. Soit elle est envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception, soit elle est remise en main propre, mais contre une signature. C'est cette formalité qui garantit qu'il n'y a aucune discussion possible sur le point de départ de la procédure. Et nous voilà au cœur du sujet. S'il n'y a vraiment qu'une seule chose à retenir, c'est bien celle-là. C'est la règle d'or qui donne l'atout le plus précieux dans cette situation, du temps. Et elle n'est absolument pas négociable. Et ce chiffre, c'est 5. 5 jours ouvrables. C'est le délai minimum incompressible qui doit s'écouler entre le jour où on reçoit la convocation et la date de l'entretien. L'employeur peut toujours donner plus de temps, mais jamais, au grand jamais, moins que ça. Mais attention, comment on les calcule, ces fameux 5 jours ouvrables? En fait, c'est très simple. On compte tous les jours de la semaine, du lundi au samedi inclus, donc on met de côté les dimanches et bien sûr les jours fériés qui pourraient tomber pendant cette période. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. La lettre est reçue un lundi. On commence à décompter à partir du lendemain, donc le mardi. Le 5e jour tombe alors le samedi. L'entretien ne peut donc légalement pas avoir lieu avant le lundi suivant. Si l'employeur le fixe au vendredi par exemple, eh bien il commet une erreur de procédure. Et cette erreur, elle peut tout changer. Alors, à quoi servent ces 5 jours au juste? Ce n'est pas simplement une période d'attente passive, non, c'est une période active, une fenêtre d'opportunité vraiment stratégique pour le salarié. Concrètement, comment utiliser ce temps à son avantage? Eh bien, c'est un temps de préparation. C'est le moment de rassembler ses arguments, de demander à consulter son dossier, de mettre par écrit sa version des faits, et surtout, chose essentielle, de ne pas rester seul. C'est un droit fondamental. Il ne faut pas affronter cette situation seul. La loi autorise le salarié à se faire assister, que ce soit par un membre du personnel de l'entreprise, un représentant du personnel, un collègue de confiance, ou même s'il n'y a pas de représentant dans l'entreprise, par un conseiller extérieur. Cette personne est là pour épauler, conseiller, et aussi pour témoigner du bon déroulement de l'entretien. Bon, maintenant passons à la question que tout le monde se pose. Que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas cette règle d'or des 5 jours? Si le délai n'est pas respecté, la loi est très claire. Ça s'appelle une irrégularité de procédure. Ce ne sont pas que des mots, c'est une faute de la part de l'employeur et elle a des conséquences bien réelles. Mais attention, il faut bien comprendre la portée de cette irrégularité. Ça n'entraîne pas l'annulation automatique de la sanction ou du licenciement. Par contre, et c'est le point essentiel, ça ouvre le droit pour le salarié de contester la décision, par exemple devant les prud'hommes, et de réclamer une indemnisation financière pour le préjudice que cette précipitation lui a causé. En résumé, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Face à une convocation, le premier geste ne doit pas être la peur, mais un simple contrôle. Regardez la date de réception de la lettre, regardez la date de l'entretien et comptez les jours. C'est la toute première ligne de défense. Et parfois, un simple calendrier peut devenir le meilleur des alliés.